Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 23h57, on est mercredi combien? Mercredi 3 août et je viens pour mon 27e live sur 365 sur mon profil personnel, Virginie Chastel, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes en replay, vous pouvez me laisser un petit hashtag replay et un petit message. Et puis pour les personnes qui vont se connecter en live, eh bien, peut-être elles pourront me laisser un petit coucou en live. Alors, j'espère que la connexion est bonne. Je n'ai pas branché les oreillettes, mais normalement, le son sur l'iPhone est quand même bon. Et je suis en 4G. Je ne suis pas passée sur la Wi-Fi. J'espère que ça va aller. Alors, de quoi je voulais vous parler ce soir? Je ne vais pas rester très longtemps parce qu'il est quasiment minuit, je suis fatiguée et j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. Mais je viens quand même faire ce 27e live pour respecter mon engagement de 365 jours. Alors, je réfléchissais et j'étais là, mais de quoi je vais leur parler? De quoi je vais leur parler? Parce que je vous avoue quand même que je me dis, waouh, il va falloir que je leur dise des choses pendant 365 jours, des choses pour vous partager, comme je vous le dis à chaque fois, souvent, cette deuxième année dans le monde de l'entrepreneuriat, et puis essayer de vous partager des prises de conscience, des choses que je comprends pas, des questionnements, voilà. Donc, je me suis demandé ce soir de quoi j'allais vous parler, puis de quoi j'allais pouvoir vous parler aussi assez rapidement, parce que j'ai vraiment envie d'aller me coucher aujourd'hui. Ouais, j'étais assez fatiguée aujourd'hui. Mais j'avais pas mal de boulot à faire, puis il faisait chaud. Je sais pas s'il fait chaud là où vous êtes, mais ici en Gironde, je crois qu'il a fait jusqu'à 40 degrés aujourd'hui. Donc on est resté dans la maison, enfin mon fils et moi, on est resté dans la maison calfeutré à l'intérieur, mais à un moment donné il a fallu quand même que je sorte parce qu'en plus figurez-vous que comme si en général j'avais pas des problèmes de débit internet, en plus la ligne a été coupée dans la journée et il y avait des gens dans ma rue là, des ouvriers. Je suis allée les voir et je dis mais vous faites quoi là? Parce que j'ai un problème de débit internet. Elle me fait ah ben oui là c'est sûr c'est coupé, on est en train de faire des réparations. Ah, je lui dis ça serait sympa de prévenir. Ah ben non on va pas prévenir les gens. Bah je lui dis c'est sûr vous avez raison. Ne nous prévenez surtout pas. Je dis, c'est-à-dire que, en fait, ce que vous faites là, vous, c'est peut-être votre travail, mais moi, vous m'empêchez de faire le mien. Enfin bon, donc ça a été en plus assez folklorique aujourd'hui. Donc j'ai des vidéos qui téléchargent, mais qui mettent du temps. Et puis ça, enfin bon, peu importe. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Je vais vous parler je viens alors, je sais pas, je viens pas de prendre conscience, mais je viens de me rendre compte à quel point ça peut être intéressant juste après un événement, juste après quelque chose, de demander des témoignages, des feedbacks, l'avis des gens juste après, par exemple, un événement, surtout quand on va refaire un autre événement, qu'on va reproposer des choses dans cette même lignée, ou en tout cas sur notre activité. Je vais même vous dire, je suis en train de penser que quand j'ai fait mon premier podcast, Osmose, Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, il y a 33 épisodes et il est toujours en ligne, donc vous verrez, c'est 33 épisodes, 33 histoires de gens qui nous partagent les clés qu'ils ont utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. C'est magnifique, magnifique moment d'échange, de belles interviews, sans vouloir me jeter de fleurs, mais vraiment des beaux moments de partage avec ces belles personnes. Bon. Et justement, moi, à ce moment-là, je vendais rien, j'étais pas coach, je proposais pas d'événements en ligne, le podcast c'est quelque chose qui est gratuit, puis j'avais vraiment rien à vendre. Et justement, j'avais demandé, même à cette époque-là, j'avais demandé à mon mentor, Martin Latulipe, comment je pouvais récolter des témoignages aussi alors que j'avais rien à vendre. Et donc il m'avait dit, si tu peux pas récolter des choses sur tes qualités professionnelles, tu peux demander sur tes qualités personnelles. Et j'avais demandé à chacun des interviewés
Donc je leur avais posé, il me semble, comme question, heu, comment tu as qu'est-ce que tu pourrais dire de ma façon, d'interviewer? Donc s'il y avait une question, orientée vers moi, en fait. Comment ils s'étaient sentis? Est-ce qu'ils avaient été à l'aise? Alors je sais plus exactement, mais l'idée c'était de montrer mes qualités, sur l'interview. Et puis la deuxième question, je crois que je leur avais demandé, est-ce que ça t'a est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose, cette interview? Voilà, donc il y avait les 2 côtés et donc ça avait été des témoignages vraiment, ça avait été des témoignages vraiment magnifiques et donc je les avais publiés, sur les réseaux. Quand je publiais l'épisode, je publiais aussi le témoignage. Et là, en fait, en ce moment, je suis vraiment en train de préparer la communication pour, la troisième édition du congrès. Donc ça y est, il y a le logo que je vous ai pas encore dévoilé. J'ai récupéré, oh coucou Joël, comment tu vas? Je te fais de gros bisous. Je t'envoie plein de bisous jusqu'en Belgique. J'espère que tu vas bien. Dis-moi si ça va. Et donc là, je suis vraiment dans une phase de récupération, de vérifier si j'ai bien toutes les photos des intervenants. Je suis en train de finaliser avec donc Virginie, David, les teasers pour la promotion du congrès. Bon, donc là, je vais vraiment commencer à créer la plateforme pour que ouais, juste après le festival, en fait, je pense, peut-être même avant, je sais pas, on puisse lancer en fait les inscriptions pour le sommet. Les inscriptions pour les participants qui est gratuite et puis après, s'ils souhaitent poursuivre, donc il y aura aussi une offre payante. Et je me suis dit, là, j'étais en train de lister tout ce que j'avais à faire, enfin de reprendre tout ce que j'avais à faire. Et puis je me suis dit, ben oui, c'est vrai, c'est important en fait puisqu'on arrive à la troisième édition, de pouvoir partager des témoignages de ce qu'ont vécu les gens. Alors, on peut aller récupérer des paroles, des écrits, quand les gens ils commentent sous les entrevues ou dans le groupe Facebook, tout ça. Mais j'ai pas pris le temps de le faire et du coup, ça me demanderait beaucoup de travail là d'aller récupérer toutes ces choses-là. Mais ce que j'avais fait, et donc là, aujourd'hui, je me suis remerciée moi-même d'avoir eu cette merveilleuse idée. C'est que juste après le sommet, donc la deuxième édition, juste après le congrès, la deuxième édition du congrès Rêvez-vous, le congrès de l'écologie relationnelle, mais l'édition Rêvez-vous, je vais y arriver. Je vous ai dit que j'étais fatiguée, hein, que j'avais envie d'aller me coucher, donc c'est possible que là, ce ne soit pas très fluide ce que je raconte, veuillez m'excuser. J'avais envoyé un questionnaire avec pourquoi tu t'es inscrit au congrès, voilà, avec quelle intention, qu'est-ce que tu en as retiré, est-ce que tu as acheté le coffret, si oui, pourquoi, sinon pourquoi, est-ce que tu as des commentaires. Et je crois que je vous en ai parlé l'autre jour quand je vous ai parlé du grand témoin qui va être, dont le rôle va être joué par Laetitia Donez. Et ma belle Laetitia, si tu passes par là, je te fais de grosses bises. Et, et donc j'avais envoyé ce questionnaire et là j'ai regardé, je crois que l'autre jour j'ai dit quasiment une centaine, mais vous voyez ma mémoire, et je crois que c'est 73, voilà, 73 retours, donc c'est quand même pas mal. Et à la question qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben là j'ai 73 phrases en fait à part un qui est, alors je vais pas dire qu'il est négatif, mais il y en a une qui a mis beaucoup de généralité. Bon, donc certainement que c'était pas assez pointu pour cette personne et c'est complètement OK. Sinon tous les autres, c'est vraiment de beaux témoignages, beaux commentaires, beaux retours et je me suis dit: «Mais là, c'est génial parce que je vais pouvoir aller, bah, utiliser certaines phrases, que certaines personnes ont dites et mettre ça sur le site pour les gens qui vont s'inscrire à la troisième édition, qui ne connaissent pas le congrès. Elles vont pouvoir voir en fait comment certains participants de la deuxième édition avaient vécu ce sommet. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui est hyper important si vous êtes entrepreneur, de demander à chaud juste après. Alors ça peut se faire demander à chaud et puis demander à froid,
mais d'avoir des retours. Parce que si moi je dis oui, alors bien sûr que je vais marquer sur la page d'inscription qu'est-ce que les gens vont trouver, pourquoi ils pourraient s'inscrire. Bien sûr que je vais le noter, mais ça va être avec mes mots. Là, je vais pouvoir utiliser les mots de gens qui ont participé au sommet, qui ont apprécié le sommet, qui ont pris le temps de répondre à un questionnaire. Donc ça, c'est vraiment important et donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut que je prenne l'habitude de faire parce que je ne l'avais pas fait pour le premier sommet et je crois même que sur le premier sommet, je me rappelle plus si j'avais dû mettre un espace commentaire aussi sous les vidéos, je me rappelle plus exactement, mais c'est important, voilà, de solliciter les gens en fait, de leur demander de faire un retour, de donner leur avis parce que sinon les gens ne le font pas forcément. Et c'est pas parce qu'ils ne le font pas qu'ils ne pensent pas du bien de ce qu'on fait en fait. C'est juste parce que bah, des fois on n'y pense pas. Moi-même c'est pareil, si je participe à des choses, je vais pas forcément penser à envoyer un mail. Hello Christina, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Christina et Joël, là, qui sont là, font partie de mes Bénéloves. Merci beaucoup, les filles, pour tout ce que vous faites aussi, pour le congrès, pour moi aussi, donc, et pour le monde. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Elles font partie aussi de mon équipe de relecture des sous-titres. Donc, je vous fais un gros bisou. Et donc oui, moi, j'y pense pas toujours non plus quand je participe à quelque chose d'envoyer oui, d'envoyer un feedback, d'envoyer des remerciements ou d'envoyer mon avis. Et je reçois à chaque fois des mails spontanés de gens qui me disent merci beaucoup pour ce congrès, c'était vraiment génial, mais j'ai pensé à ça, si ça peut t'aider à améliorer, parce que les gens savent aussi, je le dis toujours, que je suis dans une démarche vraiment d'amélioration à chaque fois, mais c'est vraiment important de... Ah oui, bilingue, oui, bilingue franco-québécois. C'est vrai que dans le congrès, là, la troisième édition, ils sont 12, alors 13 parce qu'il y a un couple, mais ils sont 12. Sur les 12, il y a donc, sur les 13, donc, il y a 6 Québécois, 6 Français et une Belge. Alors Caroline von Bibikoff, au niveau de la Belgique, ça va au niveau de l'accent. Mais les 6 Québécois, il y en a certains, il y a un beau petit accent québécois, et je vous assure que les Bénéloves pour le sous-titrage, même si l'intelligence artificielle a fait déjà une première transcription, mais des fois, il y en a qui se sont un peu arraché les cheveux. Alors voilà, ça nous fait développer des compétences. On devient bilingue, franco-québécois. Mes amis québécois, si vous passez par là, je vous aime, je vous adore. Et j'adore votre accent, mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident à comprendre. Donc voilà, c'est vraiment ce que je pourrais vous partager ce soir, c'est de demander des témoignages, de demander des feedbacks. Là, c'est pareil à la suite de la deuxième édition du congrès, donc c'est pareil, j'ai fait et j'ai pas eu le temps encore de faire tous les montages, c'est pour ça que là, voilà, j'ai commencé à travailler avec Virginie David qui fait mes teasers, et puis probablement que je vais lui demander aussi d'autres choses, faut qu'on se voit pour parler de ça, mais j'ai aussi tourné des vidéos avec certains intervenants du deuxième congrès, des vidéos témoignages, alors orientées pas pour la troisième édition du congrès, mais orientées pour mon accompagnement des créateurs de sommets en ligne. Voilà, donc je leur ai posé des questions, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans leur participation au congrès, est-ce que s'ils devaient faire un sommet, est-ce qu'ils feraient appel à moi, voilà, enfin bon, des questions plutôt orientées sur ma page qui va servir, et puis après aussi dans l'Académie du sommet en ligne. Oui, Christina, tu dis très important la preuve sociale. Ben oui, parce que quand vous tombez sur une page d'un sommet ou d'un accompagnement, tout ça, et que vous connaissez pas la personne, de quoi vous avez besoin en fait de savoir comment ça s'est passé pour les autres, vous avez besoin voilà, d'avoir les retours, de lire les mots des gens, ça rassure, et comme tu dis, c'est une preuve sociale, c'est-à-dire que
voilà, est-ce que on a déjà de l'expérience? Est-ce qu'on a déjà fait nos preuves? Et ça, c'est vraiment super important. Et pour nous aussi, ça nous permet, je vous l'ai déjà dit, hein, ça nous permet d'avoir du feedback, de nous améliorer, mais ça permet, voilà, d'avoir vraiment les mots des gens, et c'est pas les nôtres. Donc, c'est pas nous qui sommes en train de nous vendre, c'est les autres qui viennent nous dire pourquoi on, pourquoi c'est intéressant de bosser avec nous, ou qu'est-ce que ça leur a apporté, et voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Et là, j'ai commencé du coup à récupérer toutes les réponses. Et puis après, je vais voir, je vais pas toutes les mettre parce que je vous dis, il y en a 73. Enfin, pour celle qui dit que beaucoup de généralités, je vais peut-être pas la mettre. Je vais peut-être pas la mettre, mais bon, c'est une sur 73. Tous les autres, c'est vraiment des super beaux commentaires. Donc je vais pas tout mettre, mais je vais en sélectionner quelques-unes et puis quelques-uns. Et puis je mettrai ça sur le site internet pour l'inscription au sommet. Voili, voilou, je vais vous souhaiter une belle soirée. Moi, je vais aller dormir. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live. J'essaierai peut-être de venir un petit peu plus tôt parce que mes idées seront un peu plus claires et mes phrases seront un peu mieux construites. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous et à demain. Bisous, bye bye.